Bonjour à tous et bonne fête des mères pour celles qui sont concernées. Alors, comme vous pouvez le voir, ça y est, j'ai eu le droit d'ouvrir mon deuxième colis de chez Temu. Donc cette fois-ci, j'ai préparé un petit peu plus. Je vais vous passer tout ça en revue. J'ai mis un peu de bazar. Je vais tout ranger. Je vais vous présenter les produits un par un. On va faire simple. On va commencer par ces petits coins d'album. Alors je vais faire un peu de bruit. Voilà, pour vous en sortir un. Alors, je suis assez satisfaite. Ils sont plutôt jolis. Oups! Ils sont plutôt de bonne qualité. Donc ça, c'est le genre de petits coins que vous venez mettre et qu'ensuite vous venez serrer avec une petite pince pour venir finir des coins d'album. Moi, j'ai pris la couleur bronze. Cette fois-ci, vous trouverez toutes les références dans la description. Là, enfin, faut que je fasse comme ça. En dessous de la... Non, comme ça. En dessous de la vidéo. Voilà, vous aurez tous les liens. Donc ça, les petits coins d'album, c'était pas très cher. C'est un lot de 50 et j'ai payé ça 1,08 €. Ensuite, je vous présente donc 3 sets d'étiquettes qui se présentent sous forme comme ça de rouleau washi. Je vais en défaire un pour vous montrer. On va faire les bleus, tiens. Hop. Alors, première impression, c'est plutôt bien emballé. Hop. Je vais enlever le plastique qui est autour, en espérant ne pas faire une grosse bêtise. Voilà, donc ça se présente... Ah oui, c'est vraiment washi. Hop. Donc ce sont des grandes bandes autocollantes qui sont prédécoupées. Et donc vous avez plein d'étiquettes, vous voyez, comme ça. Donc je vais pas tout défaire parce que vu que c'est collant, après ça va sécher. Donc avec des hortensias, j'ai pris dans les teintes jaunes, bleues et rouges pour avoir voilà, des étiquettes un peu florales, un petit peu sympa. Je verrai à l'usage, hein, je vous en reparlerai quand je les utiliserai dans des créations. Et j'ai payé ça, que je vous dise pas de bêtises. Donc là les washi c'est 1,38 € le rouleau. Ensuite, pour rester dans les stickers, donc j'ai acheté plusieurs lots de stickers un peu vintage à base de fleurs. Alors, la qualité des emballages est moyenne, hein. Là, vous voyez, celui-ci, je l'ai reçu comme ça, hein, à moitié ouvert. Que je vous trouve un petit bout de papier. Voilà. Pardon, c'est un petit cache, c'est pas très propre. Faire ça comme ça, ce sera un peu mieux. Après, au niveau de la qualité des dessins, je trouve que c'est pas mal. Je vous en prends plusieurs pour vous montrer. Vous voyez, donc c'est les stickers, vous savez, qui sont sur du PET, là. Donc du plastique assez épais. Hop. Et globalement, je suis assez satisfaite. Je les trouve assez jolis. Donc j'avais pris ceux-là en noir et blanc. Alors du coup, avec l'emballage qui s'est ouvert. J'en ai pris d'autres que je vais vous montrer. Je les refourre dans leur plastique complètement explosé. Je vous montre ça. Allez les kikis, on y va. Voilà. Là-dessus, ce sont donc des fleurs en couleur. Je les ouvre pas, hein, je vais en mettre partout. Voilà. Ça, plutôt des fruits, des feuillages. Et celui-ci, des petits champignons. Donc ça, chaque set de, je crois que c'est 40. Attendez. Ils sont où ceux-là? Les stickers, oui c'est ça, 2,28. Hop. Je continue sur les stickers, c'est les petits éléments de déco. J'ai pris 4 petits carnets comme ceci. Alors ça, ce sont des petits cadres. Alors c'est pareil, c'est toujours du PET là. Donc, et ça fait des petits fonds dentelle. Je vais vous montrer, je vais mettre un petit fond plus clair. Oups. Vous voyez, ça fait des petits fonds comme ça qui imitent de la dentelle. Je vais y arriver. Hop. Donc ça, j'en ai pris 4 différents parce qu'il y avait plusieurs styles à chaque fois, plusieurs formes. Ça, c'est vraiment un peu géométrique. Celui-ci, c'est plus floral et un peu plus baroque, j'ai tendance à dire. Ici, c'est plus vraiment dentelle. Ils les appellent tous dentelle, mais il y avait une grande variété.
Et le dernier, je ne sais plus... Ouais, c'est pareil, ça fait très napperon. Voilà, je ne sais pas si ça va bien passer à l'image, mais ça fait vraiment beaucoup plus napperon. Donc ça, à l'unité, ça coûtait... Stickers dentelle, 2,98. Donc 3 € le petit carnet. Je sais plus combien il y en a dedans, mais je crois qu'il y en a 30, un truc comme ça. Enfin, c'est assez... voilà, il y a de quoi faire quand même. Toujours dans les petites choses. Alors ça faisait longtemps que j'en avais envie. J'en ai acheté 2. J'en ai ouvert un pour vous montrer. Toujours des stickers comme ça sur plastique, dans un style vintage. Mais vous voyez que ça se présente sous forme de cahier, ce qui est quand même beaucoup plus pratique quand on cherche quelque chose. Ça, j'en ai pris 2. Donc vous voyez, il y a des fleurs, il y a tout un tas de petites choses, de petits embellissements. Là, vraiment pour faire du journaling, pour utiliser de ci, de là. Il y a des oiseaux. Vous avez vu, il y a plein d'oiseaux. Donc ça, les petits carnets de stickers, c'était 3,98 €. Des petits lots. Alors cette fois-ci, c'est pas des stickers, ce sont des petites étiquettes. Encore une fois, je me mets au vintage. Voilà, pardon. J'étais pas riche en matériel, donc j'ai fait quelques frais. Donc vous voyez, ces petites étiquettes, alors qui sont pas autocollantes, hein, c'est du papier qui est assez fin. Mais bon, il y a un peu de tout, il y a une grande variété, c'est ça qui m'intéressait. Il y a des tickets, enfin bref. Il y a tout un tas de petites choses sympathiques. Et ces petits sets là, donc vous avez 100 pièces, je crois, par sachet d'étiquettes. Et ça coûtait, hops, 1,88 € donc par sachet. Hops. Toujours dans les stickers, j'ai acheté des petites bonnes femmes comme ça, des petites jeunes filles, parce que ça fait longtemps que je vois passer ça sur Insta, etc. C'est les pages de journaling où on fait un fond et on vient mettre un petit sentiment avec un petit personnage, et ça me tentait. Du coup, je me suis dit, c'est l'occasion, parce que ça, j'en ai eu, vous voyez, pour 1,43 € pour l'ensemble de ce lot de stickers. Je sais plus combien il y en a pas mal, hein. Il doit y en avoir une quarantaine, je crois. Donc, je crois qu'elles sont toutes différentes en plus. Je vais pas l'ouvrir. Si, je vais l'ouvrir, après tout. Je vais vous l'ouvrir. C'est un haul, faut bien que j'ouvre. Voilà. Hops. Donc elles sont bien autocollantes. Et vous voyez, il y en a tout un tas. Différentes tenues, différentes positions, différents accessoires. Il y en a avec des fleurs. Voilà. Il y en a même une avec beaucoup de fleurs. Comme elle est jolie, celle-ci avec son kimono. Enfin, voilà, il y a plein de petites choses. J'aime bien ce côté un peu manga. Ça change un petit peu. Et je pense que voilà, ça me donnera un prétexte pour me mettre enfin à faire un petit peu du art journal, ou pour voilà, faire des petites créas juste qui me feront plaisir. Voilà, pour trouver une place à toutes ces petites jeunes filles là. Hop, je les remets dans leur sachet. Hop. Je vous ai dit le prix, je ne sais plus, 1,43 €, les petites jeunes filles. On termine sur tout ce qui est stickers avec de l'eau, donc toujours en PET, là, donc transparent. Des oiseaux, vous les voyez les oiseaux comme ils sont beaux. Alors ça fait un peu de reflet, ils sont superbes, ils sont dorés, je vais vous mettre l'arrière, vous verrez mieux. Il y a 3 planches différentes, il y a plein d'oiseaux différents, très colorés, très jolis. Il y a voilà, plein de choses. Il y a des martins pêcheurs, il y a des perroquets, il y a des hirondelles, il y a une pie. Ça, c'est les guêpiers d'Europe, si je dis pas de bêtises, des hirondelles. Enfin, il y a plein de choses. Et l'autre lot, ce sont des petites lilibellules qui sont fort jolies également. Donc ça, c'était un peu plus, voilà, un peu plus coloré. C'était pour changer un petit peu. C'est pareil, c'était pas la mer à boire. Ça coûtait 1,28 € le lot à chaque fois pour 3 planches. Donc j'en ai pris 2. Ça, c'était pour les stickers. Maintenant, on passe au papier. Alors, les papiers. Que je fasse ça dans l'ordre. Alors ça, je ne les ai pas ouverts pour avoir la surprise avec vous. Ce sont des lots. Donc, ils vendent ça 5,48 €. C'est, vous voyez ici, donc des lots de 200 pièces de papier et de petits embellissements. Donc, c'est envoyé, vous voyez, dans une enveloppe en calque, alors qui n'est pas d'une qualité dingo, hein, je vous le dis tout de suite. Oups.
sais pas si je récupérerai le calque, hein, parce qu'il est bien fatigué. Et donc normalement, j'ai là-dedans en tout 200 pièces. Donc de scrap. Alors, là j'ai un petit sachet où apparemment je dois avoir des stickers. Un petit peu genre washi. J'en sors quelques-uns. Ouais, voilà, il y a des étiquettes, il y a des petites lettres, il y a plein de petites choses, des petits bouts de cartes. Là vous avez des petites lettres encore, des petits ronds, des choses vieillies. Alors j'ai pris encore volontairement des choses un peu vintage, pardon. Il y a des fleurs aussi, enfin il y a tout un tas de petites choses, c'est très sympa avec des formes différentes. Et avec cet effet un petit peu washi. Ceci dit, l'arrière est vraiment, vraiment en plastique, hein, donc... Alors 200 pièces comme ça fait beaucoup, mais finalement je pense que rien qu'en petits autocollants vous devez déjà en avoir là-dedans. Je sais pas s'il y en a une centaine, mais il doit bien en avoir une cinquantaine. J'ai 1, 2, 3, 4 cadres comme ça en PET transparent. S'ajoute des petits stickers aussi, donc là c'est des vieux, je sais pas, vous allez rien voir comme ça. Des vieux téléphones, j'ai des petites fleurs, un petit bus aussi. Il y a quelques tags, alors qui sont même pas recto verso, ils vont par deux. Les tags sont pas extraordinaires, hein. C'est pas bon, il va falloir repasser derrière pour en faire quelque chose de sympathique, hein. C'est du gros carton un peu brillant, c'est pas foufou. Et donc après il y a du papier. Alors je vais pas vous mentir, je voyais ça plus grand, hein. Ça c'est une taille de dessous de verre à peu près. Voilà. Il y a des petites cartes. Des petits ronds avec des hirondelles. Là, des petites cartes encore. Des petites cartes plus florales. Bon, il y a pas mal de petits papiers, ceci dit, hein, c'est intéressant, mais je pensais que les fonds étaient plus grands que ça, hein. Je vais pas vous mentir. J'ai pas regardé dans le détail, je suis un peu fait avoir. Bon, après, c'est sympa, il y a un peu de tout, il y a différentes couleurs. Là, la chouette, c'est plutôt joli. Ça aussi, pour venir mettre justement sur des tags un peu maison. Ce qui peut être intéressant, vous voyez, c'est que c'est détouré, c'est pas régulier, quoi. C'est pas simplement des rectangles. Voilà. Ça, c'est un petit paysage enneigé. Couverture de vieux livres. Je ris parce que là, il y a un cerf qui a une drôle de tête. Voilà. Je vais pas vous faire la totale. C'est pas inintéressant, il y a un côté papier brûlé qui est sympa. Ça c'est très personnel mais je déteste. Petits angelots comme ça, c'est pas mon délire. Voilà, des fleurettes, des petits sapins, des petites fleurettes, encore des fleurettes, un petit renard qui a sûrement connu des gens meilleurs aussi, et un bâtiment un peu ancien. Bon, c'est pas inintéressant, il y a pas mal de choses. Après, je me dis que pour le coup, je vous ai dit combien, ouais, 5,48 €. Je suis pas persuadée que ce soit la meilleure affaire, hein. Franchement, quand on voit tout ce qu'on peut avoir sur leur site pour le même prix. Hop. Parce que, honnêtement, pour 5,48 €, j'aurais pu acheter des trucs plus sympas pour chaque élément. Donc, bon, c'est pas... On va dire que c'est pas ce que je conseille le plus. Il y a un deuxième lot. Je regarde juste le descriptif. Là, ça va être plutôt, je mets dans le bon sens, plutôt des fonds avec des écritures, etc. Quelques embellissements aussi. Je regarderai la qualité, je vous le dirai quand je m'en servirai pour des créations. Ensuite, on va passer au papier. Donc j'ai acheté plusieurs blocs, toujours dans un esprit vintage, vous voyez, de fond. Alors ceux-là sont vraiment pas mal du tout. Ils coûtent... Alors ceux-là c'est les sets de... Attendez. Je me mélange parce que j'ai trop de références différentes. C'est pas ça. Bougez pas. Carnet de stickers, c'est pas ça, c'est pas ça. Je vais y arriver, hein. 7 vintage par 30, 1,28. Ouais, ça doit être ça. Donc ça, c'est 1,28. Les 30 feuilles. Si je vous mets l'arrière, alors là, c'est des plantes.
Là, c'est plutôt genre fiche de facture, vous voyez. Là, ce sont de vieux courriers, de vieilles lettres manuscrites. Là, des planches, je pense que ça doit être des vieilles pubs, vous savez, des pubs dans les journaux pour des plans, en fait. Avec des gravures qui vous montraient les plantes que vous pouviez obtenir. Et le dernier, c'est des pages de musique. Voilà, donc ça, c'est du basique. J'en ai ouvert un, là, je vais pas vous le refaire. Plutôt bonne qualité. Alors, j'avais déjà dit ça dans mon haul précédent. Ce qui est bien, c'est que si vous regardez on va dire la teinte des fonds, il y a des choses sépia, il y a des choses plus grises, plus jaunes, plus vertes, plus bleues. Donc, c'est assez complet et assez souple au niveau de ce qu'on peut faire. Donc, ça me va très bien. Et puis, encore une fois, pour le coup, ça, c'était vraiment pas cher. Puisque c'était, je vous ai dit, 1,28 à chaque fois les 30 feuilles. C'est du A5, hein. C'est même un peu plus que du A5, je pense. Non, à peine, je dis des bêtises. 14 par 20. Donc pour du A5, ça le fait. Mais bon. Ça, plutôt contente. Un autre set, alors que j'ai ouvert. Celui-ci, c'est le seul que j'ai pris de sa catégorie. C'est un set qui s'appelle Sorcière de la forêt. Donc ça, je l'ai payé 2,96 €. Et donc, même principe, vous avez des stickers, des embellissements et des papiers. Et celui-là me plaisait bien. Alors, vous voyez, il y a donc, fameuse revue du chat noir. Là, on a des hiboux. Des petites choses un peu kabbalistiques, là aussi. Des vieilles illustrations aussi. Alors, je pense qu'il doit y avoir un mélange de Ken Ilsen et de... comment il s'appelle l'illustrateur russe de la fin du 19e, du Billy Bean aussi. Donc, plutôt sympathique. Alors là, vous voyez, on a des petites choses... Je ne pense pas que ce soit des stickers, encore que... Je sais pas, soit c'est à coller, soit c'est des stickers. Mais vous voyez des petits embellissements. Une petite licorne un peu rétro, petite fée. Là, vous avez une petite chauve-souris, des petits tags. Alors, vous voyez, ce set-là, je le trouve beaucoup plus sympa que les précédents. Hein. Et en plus, il était moins cher. Alors, vous voyez, si j'avais su, j'en aurais pris plus comme ça. Parce que les tags sont plus sympas, sont plus qualitatifs, même si c'est toujours du recto simple. Là, vous avez, hop, des petites feuilles. Je vous ai tout mis à l'envers, non? Elle fait n'importe quoi. Non, ça va. Donc, des petites feuilles avec des motifs qui ne sont pas désagréables, ma foi. Des petites constellations. Hop, des vieilles gravures. Toc, toc. Ça aussi. Ouais, ça me plaît beaucoup plus que l'autre. Hein. Honnêtement, je regrette. Donc, ça, c'était plutôt des formats carrés. Là, vous avez quelques rectangles. Hop. Il y a un mélange sympathique. Vraiment sympathique. Les petits tags, enfin des petits tags, des petits embellissements ronds aussi. Et il y a les papiers que je n'avais pas regardé, que je vais voir avec vous. Donc ici, hop, belle reproduction de gravure. Le papier est assez épais, assez texturé, c'est sympa. Là, un vieux globe. Ça, c'est un peu pixelisé, mais bon, ça passe encore. Ça, c'est sympa aussi. Ça aussi, ah, il est vraiment chouette celui-ci. Hein. Autant les autres, je regretterais presque un peu. Autant celui-là, il est beaucoup mieux. En plus, il était moins cher, c'est quand même dommage. Hop. Ah, il y a des choses amusantes là. Le genre des monologies et tout ça. Des roses des vents. Là, c'est des petits chats. Là, c'est un vieux plan de je ne sais quelle ville avec une vieille perspective à l'ancienne. Le jugement. Hop, là un petit cadre avec des petites mésanges. Les oiseaux, les oiseaux. Hop, ça c'est très joli, c'est des armoiries de je ne sais quoi. Hein. Beau blason. Et puis un sablier sur un fond comme ça. Oui, bah vous voyez, ça va me faire regretter de ne pas en avoir pris un ou deux comme ça. En plus. Et d'avoir laissé les autres de côté. Encore une fois, vous aurez toutes les références en barre d'infos. Donc n'hésitez pas. Ça, ce sont donc les sets à 2,96 €. Je trouve plus intéressant. Franchement, meilleure qualité, plus intéressant. Ensuite, ah bah tiens, il y avait ça aussi dans le set de sorcière. Hop. Ensuite, un autre set de papier, cette fois-ci, Histoire naturelle. Histoire naturelle, où est-ce que je l'ai noté celui-là? Il est où? Ah, 1,77 celui-ci. Avec une quinzaine, c'est ça, 15 feuilles. Donc ça, c'est des reproductions de planches, vous savez, naturalistes. Alors c'est amusant parce qu'il y en a pas mal en français.
Avec, vous voyez, tous les papillons, les fleurs, les poissons qui sont pas dans le bon sens. Je vais vous les mettre la tête en comme il faut. Ça, j'aime vraiment bien. Je me demande même si je vais pas les scanner pour pouvoir les réutiliser parce que je trouve vraiment ça très chouette. Là, il y a des champignons. Voilà, champignon 1, champignon 2, des légumes, des gros passons, encore des passons, hop, les beaux passons. Ça, même à la rigueur, si vous voulez faire une petite déco, genre cabinet de curiosité avec des petits cadres, franchement ça passe. Hein. Là, voilà, des crustacés, divers et variés, des petites sèches, des machins, c'est sympa. Et encore des fleurs. Alors ça, ce petit set là, vraiment très très sympa. Du coup, pour le coup, même pas 2 €. Ça, je trouve que ça vaut le coup. Ça fait des beaux papiers originaux, vraiment pour un côté vintage, un peu cabinet de curiosité. Ça, j'aime vraiment beaucoup. Pour le coup, le prix est intéressant. Enfin, dernier point pour les papiers. Alors ça, c'est un set de 20 feuilles en 20-20. Bon, vous aurez compris hein, maintenant qu'ils aiment bien Stamperia, hein, chez Temu. Hop. Donc là, typiquement, bon, je vous donnerai pas les sets exacts, hein, il y en a qui les reconnaîtront. Mais là, je pense qu'ils ont purement et simplement pompé les sets 20-20. Voilà. Alors après, la qualité par contre est plutôt bonne. Si vous avez regardé ma petite vidéo là où je fais un petit passage en revue des blocs là qui sont en plus petit format, j'étais assez mitigée parce que la qualité d'impression est assez inégale. Là pour l'instant, franchement, la qualité d'impression est vraiment bien. Après encore une fois, il y a un éternel débat sur et Stamperia là-dedans, c'est du vol, c'est machin, certes. Certes. Alors moi j'en ferai pas commerce, c'est pour moi. Bon. Après voilà, si on n'a pas le budget pour acheter du Stamperia, c'est peut-être une bonne alternative, mais bon. Moi ça m'embête surtout pour les graphistes qui touchent rien là-dessus alors qu'ils se sont enquiquinés à tout faire. Il y a des chouettes fonds. Hein. Alors j'entendais une youtubeuse, je ne sais plus laquelle exactement, qui disait que autrement quand on a déjà les vrais sets Stamperia et que pour un projet il nous manque un peu de papier et qu'on ne veut pas racheter un set, ça peut être une bonne alternative. Pourquoi pas. Après à voir si les couleurs sont exactement les mêmes. Hein. Moi j'ai pas la collection d'origine pour celui-là. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait une légère différence en termes de couleurs, donc à voir. En tout cas, la qualité d'impression est très bonne. Il y a des pages intéressantes avec des petits sentiments. Bon là les sentiments ils sont en anglais et en espagnol. Bon après tout pourquoi pas. Ouais, ce qui me gêne un peu encore une fois, bon. Voilà, on va pas y revenir, hein, c'est le fait que ce soit du vol, mais bon, après tout, chacune fait comme elle veut ou comme elle peut. Hein. Il me reste à vous montrer les tampons. Alors je vais simplement vous les montrer sur un fond clair, puisque je ferai vraiment un test hein, pour les tampons. J'ai commencé à en tester quelques-uns, j'ai eu des surprises absolument époustouflantes. Alors le premier, c'est celui-ci, donc c'est un joli phalène avec une petite tête de mort à l'arrière, enfin moi j'adore, très très joli. Un tampon de fond, vous voyez avec des fleurs d'hortensia et des petites écritures, on verra comment ça passe. Je vous ai pas mis les prix parce que je les mettrai quand je ferai tous les tests justement sur les tampons. Alors ici il y a l'étiquette dessus mais c'est un tamponnage de fond avec voilà, des papillons, des fleurs, des écritures. Ça, ce sont des petits tampons de texture avec des petits ronds, genre fil, et puis des effets tissu un peu genre gaz. Ça, pardon. Ça, ce sont donc des étiquettes. Donc pareil, il y a des choses à faire. Ça pour un fond, ça peut être sympa pour faire des étiquettes ou pour faire dans un fond. Ça, des petits tampons d'écriture, pareil, toujours pour les fonds, hein, faire des fonds un peu vintage. Je m'y mets au vintage hein, depuis le temps que ça me tentait, donc vu que j'ai pas de matériel, là j'ai investi. Ça, ce sont des petits tampons avec des bouquins, parce que voilà, on se refait pas, et moi j'aime lire, j'ai des livres partout, donc moi ça me plaît d'avoir des tampons avec des livres. Ça, c'est une planche un peu genre histoire naturelle, avec pareil des écritures, ce genre de choses, mais toujours avec une petite notion de végétal qui me plaisait bien.
Ça c'est un test, c'est un des rares que j'ai trouvé, enfin une des rares planches de tampons que j'ai trouvé en français sur Temu. Quand je vois ici l'impression, ça m'a l'air un peu grossier. À voir, franchement à voir. Faut que je teste. Je vous dirai quoi quand on fera les tests. Alors ça m'a tapé dans l'œil. Ce sont des petites portes, des petites fenêtres, vous voyez. Alors ça, je trouve que ça peut être sympa aussi de venir après avec son scalpel, venir ouvrir les portes sur le tamponnage pour mettre une petite surprise derrière, pourquoi pas. J'espère qu'ils passeront bien parce qu'ils sont très fins, ils ont un côté vraiment crayonné qui est très très sympa. J'espère que ça sortira bien. Ça, vous allez vous rendre compte de rien du tout avec les étiquettes. Je vais vous le sortir, ce sera mieux. C'est un gros tampon à motif. Hops. Voilà. Avec donc des beaux papillons, des motifs floraux. Alors, il faut savoir que moi j'aime beaucoup les motifs floraux comme ça qui tendent vers les indiennes. Vous savez, les tissus qu'on appelle les indiennes, vers les motifs un peu slaves comme ça, à la fois géométriques et organiques. J'adore. J'adore ça. Donc là, quand j'ai vu cette planche, j'ai pas résisté parce que même les petits, là, les détails, voilà, il me fallait absolument. Donc j'espère, je croise tout ce que je peux pour que ça sorte aussi bien que sur le modèle au tamponnage. On verra bien, je vous dirai. Et pour finir, une petite planche vraiment que je vais appeler utilitaire. Hop, je vous l'ouvre, pareil, ce sera mieux. J'avais déjà des petits seaux postaux, mais qui étaient un peu gros. Et ceux-là, voilà. Ceux-là, alors il y en a des plus gros que ce que j'ai, hop, et il y en a aussi surtout des plus petits, voilà, les petites vagues, les petits cachets, etc. Donc ça m'intéressait pas mal non plus. Et ben voilà, j'allais dire c'est tout. C'est déjà pas mal, on est bien d'accord. Hop. En tout cas, c'est tout pour ce deuxième haul de chez Temu. J'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé des références intéressantes. Si jamais vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à me les poser. Si vous voulez un passage en revue un peu plus précis, vous me le dites aussi, je ferai une vidéo. Je l'ai déjà faite pour les papiers du haul précédent. On n'est pas pour très longtemps, donc ça ne me dérange pas. À venir, le test de tous ces tampons. Je vous ferai l'article au fur et à mesure en vous donnant les prix, etc. Sinon, il me reste à vous souhaiter une bonne journée, un bon scrap, à vous dire de vous abonner, mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire si le cœur vous en dit. A très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao!